Bonjour YouTube, c'est Mr. Nobody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un petit tuto sur l'événement qui vient de sortir ici présent, qui est le défi chasse au dragon. En quoi ça consiste? Vous allez avoir un œuf, donc chacun de votre côté au niveau de la rivière, un œuf à détruire. Celui qui est détruit le plus rapidement récupère un dragon. Euh, donc c'est très simple, et du coup ça vous permet d'avoir une carte en plus en fait, et du coup le push est relativement plus simple. Donc très important de le faire. On a essayé justement en live de ne pas le faire et c'était quand même assez compliqué parce qu'on se faisait très vite submerger parce qu'au final il y avait une carte en plus. Donc c'est vraiment très très bien de le faire. D'ailleurs faites-le. D'ailleurs on va le faire en vidéo. Je vous montre donc le deck qu'on va utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des grosses cartes, même si vous avez des petites cartes. C'est pour ça que j'ai par exemple la tour de l'enfer qui est que niveau 5, même la sorcière qui est que niveau 6. Le défi va vous faire augmenter vos cartes niveau 11. Vous êtes obligé de prendre un deck directement de votre poche, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez pas choisir de faire votre deck à partir du défi, comme on a pu le faire justement dans le tournoi royal précédemment. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous proposer de faire un deck avec des cartes que vous n'avez pas. Et je me suis dit que faire un deck avec des cartes plus, euh, moi je les appelle communes parce que voilà, c'est des cartes qu'on a relativement vite au niveau des arènes. Et du coup, de vous proposer un deck justement là-dessus et vous montrer qu'on peut gagner avec ce deck et en vous expliquant à peu près comment, et bien du coup, ça pourrait vous encourager justement à faire ce défi qui est très rapide. Il y a des petites récompenses, donc c'est quand même dommage de passer à côté. Alors, petite précision, devez être juste arène niveau 8, voilà, tout simplement. Donc, pour le deck, j'ai pris deux trois personnages justement en AOE. Pourquoi en AOE? Donc, AOE, c'est des sorts à effet de zone. Et bien, parce que normalement, l'adversaire va jouer tout ce qui est des chauves-souris ou va prendre l'armée de squelettes. C'est pour ça également qu'on a la volée de flèches. Moi, je l'appelle la pluie de flèches, les flèches, pour justement clean complètement la zone et qu'on soit tranquille. Donc le but étant justement de défoncer l'œuf dragon en premier pour avoir un dragon en plus, et du coup passer à l'offensive évidemment et prendre des tours et défoncer le roi si possible, et gagner la partie. Et voilà. Et également j'ai pris deux personnages qui tapent très très fort, ou très vite et très fort sur mono cible, parce que ça va être un œuf, donc une seule cible. Et pour ce faire aussi, alors pour l'instant je n'ai pas le dragon de l'enfer sur le compte parce qu'on est que arène 6 je crois, ou 7. Du coup la tour de l'enfer fait très très bien le taf. Justement je vais essayer de vous le montrer tout de suite. C'est parti. C'est parti donc pour la première game. Là, ce qu'on va faire, eh bien, c'est tour de l'enfer tout de suite et mini PK. Et voilà. Donc là, du coup, avec la tour de l'enfer, on défonce complètement justement l'œuf. C'est pas trop mal joué de sa part. Là où j'ai pas très bien joué avec ma tour de l'enfer, c'est que j'aurais dû la mettre vraiment ici. Pourquoi? Et bien comme ça, en fait, là, elle aurait pu taper, du coup, j'aurais pu plus gratter justement la tour. Malheureusement, j'ai mal géré, c'est ma faute. Alors, je crois que c'est à 2 minutes 15 justement qu'il y a le prochain pop au niveau de l'œuf dragon. On prépare la... Ok. On va mettre ça. Il a très très bien joué. Et je pense qu'il va l'avoir avant nous. Alors là, c'est pas de chance pour lui. Je sais pas s'il a un zap ou quelque chose. Il a rien. Et bien, c'était pour nous. Et après, bah, comme d'habitude, en fait, vous partez justement à l'offensive de la tour et vous essayez de gratter au maximum. Le but étant de gagner, évidemment. Donc là, le mini PK qui va enlever la moitié de la barre de vie de la tour, voire complètement la tour. Voilà, merci, tu me régales, je t'adore, je t'embrasse. À plus. On va... Je crois que c'est à 15 le prochain œuf. On met les chauves-souris parce qu'il a joué foudre. Ok, parfait. Je sais pas du tout s'il joue encore, s'il défend. On va le voir ça tout de suite. C'est pas dit, c'est pas sûr. Et dans tous les cas, eh bien, je pense qu'on peut aller le terminer. Je pense qu'il ne défend plus, voilà. Il en a eu ras-le-bol. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci.
Donc à nous la victoire là pour le coup. Donc voilà, première game qui se passe plutôt très bien, plutôt assez simple, donc c'est plutôt cool. Donc comme vous avez vu, en fait le but étant vraiment de très vite justement venir défoncer l'œuf. D'ailleurs la mousquetaire se retourne, en fait c'est comme un bâtiment, ça c'est très important à comprendre. Donc du coup si vous voulez mettre par exemple un cochon qui va venir foncer pour défoncer justement l'œuf, vous pouvez. Moi, c'est pas vraiment ce que je conseille, voilà. Ce que je vous conseille, bah, c'est le deck avec lequel justement on est en train de jouer, qui marche très bien, sincèrement. On l'a fait en live là il y a 1 heure de ça, et ça s'est très bien passé. Donc je vous conseille sincèrement de prendre ce deck, il marche vraiment très bien. Vous avez le mini PK qui défonce complètement justement l'œuf, la mousquetaire qui a très bien aussi l'œuf, et comme vous avez vu, hein, ils sont que niveau 6 et 5, mais dès que vous êtes dans le défi, vous passez niveau 11, évidemment. Et également les chauves-souris aussi qui font très bien le taf, mais la plupart des gens justement pour contrer tout ce qui est chauve-souris ou voire armes et squelettes utilisent juste l'électrocution et du coup eh bien c'est rapide. Donc c'est pour ça que je ne joue pas que des toutes petites unités parce que j'ai vu voir quelques petites vidéos en VOD pardon, avec l'archer ou même les gargouilles qui font très mal effectivement, mais c'est pas vraiment ce que je conseille. Donc on va repartir tout de suite sur une deuxième game. Et puis j'espère qu'on va gagner. Si jamais je perds, je laisserai la game. Le but étant justement de vous montrer aussi que bah, je perds, hein, évidemment, comme tout le monde, mais également que bah, là j'ai peut-être fait une erreur, etc. Et du coup ça me permettra justement de m'auto-juger, mais pour vous expliquer également derrière là où j'ai fait la bêtise. C'est parti. Et voilà, donc la deuxième partie, on est contre Fajiri, quelque chose comme ça. Il va la prendre beaucoup plus vite que nous, je pense. Mini PK, ouais. Il a eu la bonne main dès le départ, donc c'est un petit peu embêtant, mais c'est comme ça. Retourne-toi. Merci. Très bien. Après, attention, ça vous donne un petit avantage. C'est pas pour autant que vous avez forcément gagné. Tout à l'heure, la personne qu'on a affrontée, là, la première personne, c'est très bien défendu, je trouve. Et a failli bien défendre. Et bon, peut-être pas gagner, mais a très bien défendu, quoi. Bah là, par exemple, c'est très bien joué. On va arrêter de mettre des cartes, on va économiser parce qu'il y a justement le prochain œuf qui va arriver. Voilà, on le fait reculer, pas de soucis, t'inquiète pas, mon petit bonhomme. Donc le PK meurt. Malheureusement, il a pris une petite avance parce que le PK a bien défoncé ma tour justement. Je ne l'aurais pas, hein. J'ai essayé quand même, mais je l'aurais pas. Je l'aurais pas, mais c'est pas grave. Là, par exemple, c'est très compliqué. Très compliqué parce que, comme je vous ai dit, il joue en plus des cartes qu'on aurait pu mettre, comme l'armée squelette, c'est très fort. Le cochon, j'en parlais juste avant. Voilà, donc là, lui, pour le coup, il va très bien gratter avec le cochon, parce qu'en plus, je joue pas à l'armée squelette. Mais en plus, si je joue à l'armée squelette, il joue la bûche. Donc du coup, il m'aurait défoncé justement avec la bûche. Enfin, bon, bref. Ah, j'ai pas très bien joué là. Bah là, on perd hein, complètement, donc là, du coup, je pars même pas en défense. Je sais même pas de le choper. Alors, ma petite... Ouais, voilà, merci. Alors, c'est pas pour autant qu'on va perdre, hein. Il a un petit avantage, effectivement, mais c'est pas pour autant perdu. On va se concentrer et puis on va voir comment ça se passe. Ok, au moins un peu de squelette devrait mettre un petit coup. 1, 2. Bon, c'est pas terrible. Voilà, là c'est parfait. Là du coup, on a la T2 voilà, qui fait trop de dégâts, donc la tour de l'enfer. On va mettre la mousquetaire, et là on va faire un gros push. On va rajouter ça par-dessus. Ok. Il ne joue rien, je voulais venir justement en cover. Malheureusement, il a rien joué justement pour se défendre. On va préparer donc du coup notre prochain... Je vais peut-être reprendre la tour. Hein. Non, c'est très bien. On vient prendre justement le prochain dragon. Ici, on va repartir sur un petit rush. Ça va être embêtant parce que il y a moyen qu'ils prennent la tour. Non, c'est bon, il y a l'électro-dragon. Ok, non, ça va très bien se passer. Dommage pour lui, c'était pas très mal joué au début. Et il a juste fallu justement une seconde d'inattention, ou alors j'ai mieux géré justement avec ma tour de l'enfer sur le troisième œuf. Et du coup ça m'a permis eh bien, de revenir, de prendre le dragon électro. Et ça fait la différence.
Voilà, tout simplement. Donc, petit récap, je vais pas faire 50 parties. Le but étant pas justement de vous montrer que je vais faire 6 victoires d'affilée, c'est pas dit, hein, voilà. Mais c'était juste pour vous montrer un peu comment ça se passe et comment je jouais justement avec ce deck qui, pour le coup, va être normalement accessible à pratiquement tout le monde. Si jamais il vous manque, par exemple, ici le bébé dragon, eh bien je vous conseille dans ces cas-là de prendre le sorcier. Il est très très fort, il est vraiment très très fort. Autre alternative, qu'est-ce que vous ne pourriez pas avoir? Admettons la sorcière, et bien pareil, je vous conseille de mettre le sorcier à la place, comme ça vous avez vraiment deux AOE pour que ça soit ou terrestre ou aérien, et tout ce qui sera terrestre pour les armées squelettes, etc. La Valkyrie, et puis après c'est un tank, enfin c'est un off-tank, donc du coup elle push très très bien au niveau des tours, donc c'est très très bien. Et deux DPS vraiment mono-cible pour venir défoncer. D'ailleurs, la mousquetaire, vous avez vu, je m'en suis pas trop servi, mais après, le but étant d'avoir une main avec le mini PK quand l'orbe va arriver. Et sinon, la tour de l'enfer qui fait vraiment, vraiment très très bien le taf. Et en plus de ça, ça vous protège après derrière pour tout ce qui est contre-offensive de l'adversaire qui vous balance, que ce soit cochon ou mini PK. Je pense que on a même gagné sur la fin de la partie grâce à la tour de l'enfer. Et voici pour ce petit tuto. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à follow, également sur Twitch, donc tout sera dans la description. Également, vous pouvez venir rejoindre le Discord, c'est gratuit. Et en plus de ça, il y a pas mal d'aides, justement, tout ce qui est composition des decks, etc., même au niveau des défis. Donc je vous invite sincèrement à venir, c'est vraiment très sympa. Je vous souhaite bonne chance, justement, pour ce petit défi où vous avez des petites récompenses à récupérer. Portez-vous bien, à très bientôt. Bye.